Si aujourd'hui vous utilisez la méthode SMART pour atteindre vos objectifs, je souhaite que ce ne soit pas le cas, mais si jamais c'est le cas, alors je vous le dis, arrêtez tout de suite. On va voir pourquoi dans cette vidéo et on va commencer par voir pourquoi vous allez échouer vos objectifs en 2019 si vous ne respectez pas ces règles. Alors quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles les gens échouent dans leurs objectifs? En fait, il n'y en a que deux. On a déjà parlé d'une les 2 derniers jours, il y en a deux. La première, c'est la plus évidente, peut-être la plus basique, c'est le fait de ne pas prendre d'action. Et la deuxième, c'est de prendre des actions et ensuite d'arrêter à un moment donné de prendre des actions et donc d'abandonner son objectif. Alors j'ai remarqué qu'il y avait deux catégories bien précises de gens en fait, et l'une et l'autre menaient à différents types de problèmes et donc à différents types d'échecs. Et je voudrais vous en parler simplement pour que vous puissiez vous dire, parce qu'on est là, on est vraiment en mode préparation 2019, est-ce que je suis dans l'une des catégories ou est-ce que je suis dans l'autre des catégories? La première catégorie de personnes, c'est ce que j'appelle le rêveur. Le rêveur, c'est quelqu'un qui a une vision précise de ce qu'il veut, qui a de grandes ambitions. C'est la personne qui va se dire, ok, moi ce que je veux, c'est vivre de mon contenu, c'est gagner 10 à 20 000 euros par mois, c'est vivre au quotidien dans un hôtel de luxe en Malaisie, c'est pouvoir suivre le soleil et réussir à vivre à l'année aussi dans les endroits où il fait beau. C'est pouvoir avoir une voiture de luxe, c'est pouvoir avoir une montre de luxe, ou peu importe, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a une vision émotionnelle, ambitieuse et assez précise de ce qu'il veut. Ça, c'est le rêveur. Le problème du rêveur, c'est qu'il va avoir cette vision, il va avoir cette vision émotionnelle, mais qu'au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a toujours pas créé sa chaîne YouTube. Il n'a toujours pas créé sa chaîne YouTube. Oui, il a de grandes ambitions. Oui, quand il vous parle, il vous fait vibrer, mais il n'a toujours pas créé sa chaîne YouTube. Le rêveur, c'est quelqu'un qui va vous dire, ok, moi je vais écrire un livre, je vais écrire un best-seller, je vais même écrire plusieurs best-sellers. Je vais être la personne qui va changer, qui va impacter les gens par son écriture. Je sais que je peux le faire, je suis capable de le faire. Je me vois déjà en train de donner des interviews par rapport à mes livres, je vois le message que je veux passer, je vois ce que je veux donner au monde, je vois comment je veux impacter le monde. Mais le problème, c'est qu'au quotidien, il n'a pas commencé à écrire une ligne. Et donc là, le rêveur, il est dans la catégorie de « je ne prends pas action ». Je ne prends pas action et donc mathématiquement, si je ne prends pas action, je ne peux pas avoir de résultat. Je suis en ce moment, je sais pas, je suis dans mes exemples jardinage, mais je vous en ai parlé hier, c'est comme le jardinier, c'est-à-dire que le jardinier, le mec qui veut avoir un beau jardin, qui dit ok, j'ai envie d'avoir un jardin aussi beau que les jardins de Babylone, ok. Mais si concrètement au quotidien il passe son temps à être en dehors de sa maison, il passe son temps à sortir avec ses amis, il n'est jamais dans son jardin, il va rien se passer, on est d'accord. Ça c'est le rêveur. La deuxième catégorie de personnes, c'est ce que j'appelle le logique. Le logique, c'est la personne qui a déjà créé sa chaîne YouTube. Le logique, c'est la personne qui déjà publie des vidéos régulièrement. Le logique, c'est la personne qui va peut-être avoir sorti des formations régulièrement. Ou alors, dans l'optique d'écrire un livre, le logique, c'est la personne qui écrit régulièrement, qui écrit une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures tous les jours. Ça, c'est le logique. Le problème du logique, c'est qu'au bout d'un moment, il va commencer à douter. Au bout d'un moment, il va commencer à se poser des questions. Au bout d'un moment, il va se dire, est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment un chemin que je dois prendre? Est-ce que? Il va prendre des actions, mais au bout d'un moment, que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça finira toujours par la même chose. Ok, j'abandonne et j'arrête ce que j'ai commencé à faire. Ça, c'est le logique. Et donc, en fait, que ce soit le rêveur ou que ce soit le logique, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes le plus, ils ont tous les deux un problème. Ils font des choses très bien, mais ils ont tous les deux un problème, c'est qu'il leur manque l'autre partie. C'est-à-dire que le succès, et ça, tous les gens qui ont atteint le succès vous le diront, c'est que c'est à la fois pouvoir regarder vers le ciel, à la fois viser les étoiles, à la fois regarder le ciel. Et là, aujourd'hui, j'ai un beau ciel bleu d'ailleurs à Séoul devant moi, le ciel est superbe. C'est à la fois regarder vers le ciel et en même temps être capable d'arpenter le chemin au quotidien. J'ai cet engagement émotionnel, je regarde vers le ciel, j'ai ces grandes ambitions, mais je suis capable d'arpenter le chemin au quotidien. Et c'est-à-dire que je dois avoir ce que j'appelle en même temps la vision macro et en même temps la vision micro. La vision macro, c'est ce qui va me permettre d'être engagé émotionnellement. La vision macro, c'est ce qui va me permettre de me dire, ok, j'ai ce truc que je veux vraiment et ce truc, il m'appelle énormément, je sais que je le veux. Et pourquoi c'est si important, contrairement à ce qu'on dit dans la méthode SMART par exemple, d'avoir des grandes ambitions, d'avoir des grands objectifs, d'avoir des choses qui vous prennent vraiment au trip, des choses où vous dites, mais le jour où j'aurai ça, mais
j'aurais réussi un truc extraordinaire, ça sera incroyable. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, c'est difficile, c'est parfois extrêmement difficile d'atteindre ce qu'on veut. Et donc, on est un petit peu, si vous voulez, comme aimanté vers la zone de zombification. On est un petit peu comme aimanté vers la zone des 97% qui ne réussissent pas. Et on est toujours tenté d'y revenir. Et c'est pour ça que quand c'est difficile, quand ça plie, quand on n'y arrive pas, si j'ai pas ce truc-là qui me tient à cœur, qui m'engage émotionnellement. La vision macro, c'est l'engagement émotionnel vers quelque chose de plus grand que moi, vers quelque chose qui m'inspire énormément, vers un truc de fou, quoi. Et si j'ai pas ça, je vais pas pouvoir continuer sur la durée. C'est absolument impossible de pouvoir continuer sur la durée. C'est pour ça que Grant Cardone, dans sa règle 10x, dans sa règle 10 fois, ce qu'il dit, c'est que ce qui est impératif. Pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils sous-estiment la difficulté de l'objectif. Donc la première étape qui est impérative, c'est ce que vous voulez, vous multipliez vos ambitions par 10. En multipliant vos ambitions par 10, d'un coup, voilà, vous allez trouver une énergie que vous n'aviez pas forcément. Et moi, ça c'est toujours vérifié. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand j'étais démotivé, quand j'avais plus envie, et je me disais, ok, mais je vais viser encore plus grand. Je voulais ça, je voulais 10 000, je vais avoir 50 000. Je vais faire ça 10 fois plus grand et ça n'a jamais menti parce que d'un coup, ça rebooste mon ambition, ça rebooste mon énergie. Et donc, vous avez la vision macro qui est l'engagement émotionnel et en même temps, à côté de ça, il faut impérativement avoir la vision micro qui est le fait de se dire, ok, je suis capable d'arpenter le chemin au quotidien, c'est-à-dire je suis capable de prendre des actions au quotidien, je suis capable de mesurer aussi mes résultats pour voir que ça fonctionne. Je suis capable en fait, la vision micro, de faire en sorte que chaque journée compte et d'avoir cette dualité en fait, ce côté où oui, je peux regarder vers les étoiles, j'ai ma vision macro et je sais que je veux ça et c'est super inspirant et je le veux au plus profond de moi, mais en même temps, aujourd'hui, quelle heure il est? Il est 9 h du matin, ok, j'ai ça à faire et ensuite j'ai ça à faire, et ensuite j'ai ça à faire et ensuite j'ai ça à faire et le fait d'arpenter ce chemin, le fait de faire chaque activité les unes après les autres va me permettre d'atteindre finalement, d'atteindre les étoiles et voilà, et d'arriver à ce que je veux. Donc j'ai l'engagement émotionnel de la vision macro et en même temps j'ai la capacité à prendre action, à mesurer les résultats de la vision micro. Et c'est ces deux choses qu'il faut avoir impérativement si vous voulez à la fois pouvoir prendre des actions et en même temps continuer ces actions sur la durée et donc éliminer les principales raisons qui empêchent les gens d'atteindre leurs objectifs. Voilà pour cette vidéo, donc posez-vous la question, quelle est ma vision macro, quelle est ma vision micro? Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, je vous ai préparé une formation qui s'appelle Motivation Renouvelable, elle est sortie il y a 2 jours, elle est encore valable à son prix de lancement pendant quelques jours, c'est-à-dire jusqu'à après-demain. Et donc cette formation, l'idée c'est justement de préparer l'année 2019 en éliminant à la racine ce problème de la non prise d'action et ce problème de l'arrêt de la prise d'action. Donc l'idée c'est de comprendre finalement la motivation et d'éliminer tout ce qui est motivation externe, motivation où on a besoin de quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de nous et de passer en mode motivation interne. Et c'est pour ça que notamment dans le module numéro 1, on va parler de la vision macro, on va parler de la vision micro, on va parler de comment se créer un pourquoi indestructible. Donc on va passer tout le module numéro 1 à mettre en place un outil que vous allez pouvoir ensuite utiliser au quotidien chaque jour de l'année 2019 et qui va vous permettre à la fois de passer en mode motivation interne, à la fois d'être capable d'avoir cette dualité, quelle est ma vision macro, quelle est ma vision micro, quels sont mes résultats au quotidien et d'avoir ce pourquoi extrêmement fort, ce sens, ce truc qui vous dépasse, qui vous permettra de toujours continuer quand c'est difficile. Et ce sera difficile, on ne le répète pas assez, ce sera difficile, ce sera très difficile, mais vous devez réussir, vous n'avez pas le choix, je vous en parlais aussi il y a quelques vidéos, il n'y a pas d'alternative, ne jamais renoncer, créer la vie qu'on veut, avancer, même quand c'est difficile. On peut faire ça ensemble, on peut vous préparer, je veux vous préparer à cette année 2019 pour que ce que vous avez fait en 2018, vous fassiez 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois mieux en 2019. C'est possible, ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de vos décisions. Et toutes les informations dans le premier lien dans la description, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.